Urne. Soit une Dissolution. dissolution ou une démission du président. Ah, si vous voulez mon point de vue, je pense que la solution qui serait la solution la plus raisonnable, ce serait que le président s'en aille parce que c'est lui qui est responsable. Donc on ne de la situation respecte de plus blocage. les mandats, la durée des mandats. Mais, Parce que ça serait un précédent quand même. mais il y a déjà eu dans l'histoire d'autres fois où des présidents de la Oui, mais République De ont Gaulle était démissionné. parti après un référendum perdu. Il avait dit si Bah, je perds ce et référendum, monsieur- je m'en vais. Monsieur Macron pourrait partir après une dissolution perdue. Parce que je pense que personne ne considère que sa dissolution a été une grande réussite. Mais attendez, je dis pas ça pour régler mes comptes Mais avec pourquoi Monsieur Macron. retourner Mais aux parce que urnes je vais vous dire sincèrement, parce que je pense qu'on est dans une situation de blocage, qu'on a besoin de faire des choses, qu'on n'a pas 2 ans à perdre, et qu'en démocratie, à la fin, c'est le peuple de trancher. Donc il faut un rendez-vous démocratique, chacun vient, propose son projet, et les gens, ils tranchent. Je suis assez d'accord, mais dans la période, je suis pas sûr que vous en sortiez très bien. Mais c'est pas le J'ai sujet. sentiment que vous perdriez beaucoup de, Bah, ça, de c'est votre terrain. point de vue, mais je vais vous dire, Est-ce même que si c'est pas le les sujet. désaccords à gauche aujourd'hui, vous arriveriez là s'il y avait une élection dans quelques semaines à vous remettre d'accord là d'un seul coup comme Attendez, d'habitude je vais répondre à votre question, mais je vais vous dire sincèrement, c'est pas le sujet de savoir qui s'en sortirait bien ou pas bien. Le sujet, c'est de savoir si on pense que c'est ce qu'il faut pour le pays aujourd'hui. Je pense que oui. Après, pour le reste, bah nous, on est sur le même programme que C'est un celui qu'on a pro-Zemmour, défendu vous dites, l'année ce mec, dernière. hein, à Donc on droite. continuera à le défendre avec ceux C'est qui un l'aiment. pro-Zemmour. Oui, mais la Voilà, question, les Antoine, elle est bonne. Parce que Bah, si t'as vous- posé la question aux socialistes, c'est eux qui sont partis. Oui, mais sans cette union, vous n'êtes pas le même score. Vous n'avez pas le même nombre de députés. Et surtout sans le barrage républicain Eh, au vas-y, second Clems. tour, Mais vous en ça savez marche pas, rien. votre truc. Et là, Vous en vous- savez C'était un porte-parole de Zemmour en 2022 Dauphin. Ok, merci les chats. Merci les chats. Il était chez Zemmour carrément. Alors, les gars, il n'est plus chez Zemmour. D'ailleurs, les mecs, il y a une rumeur, confirmez-moi si je me trompe, parce que je sais que vous êtes à cheval sur la politique. Les gars, c'est vrai que Jean Massier. C'est vrai que Jean Messia, il est plus chez Zemmour. Vous confirmez ou pas le chat, l'information? Jean Messia, c'est un loup solitaire maintenant. Ok. J'ai des rumeurs comme quoi il est plus chez Zemmour, genre. Il a plus de responsabilité là-bas. Vous êtes pas au courant? Ok. Bon, je pense qu'il y en a un qui a dit oui. Ouais, à ce qui paraît. First message sur mon chat. Salut mon gars. Zitou. Ok, bon. Il y en a qui ont. Il a rayé son bandeau. Non, mais peut-être qu'il a été viré en fait, hein, tout simplement. Peut-être qu'il a juste été viré, je ne sais pas. Hein. Enfin bref. Ok, vous avez pas l'information. Ok. Il est encore prêt à appeler Mais- à voter pour des députés macronistes au second tour. Attendez, moi je n'ai appelé à voter pour personne bon et pour Ah aucun bon député macroniste. J'ai appelé à battre LFI j'ai appelé à battre Ah. le Rassemblement on sait national très et à bien battre ce que ça l'extrême veut dire. droite. Oui, d'accord. Et j'en suis d'accord. très fier et très content. Et si ça En devait réalité, vous et avez si je devais participé le au blocage refaire, du pays. et si je devais le refaire, Il n'y a pas de majorité je le qui peut se referai dégager parce totalement, monsieur que Dia. vous vous mettez Je d'accord sais que avec vous les étiez- macronistes après, à on chaque va fois parler, pour vous m'avez essayer de posé une question. sauver vos miches. Alors, bah, Monsieur, écoutez, mais je on sais, part pas et maintenant. je vous le refais Et pas la le reproche, politique, vous ce gars à avez le droit, droite, vous hein. l'avez assumé. Je sais que vous étiez dans l'équipe de campagne de monsieur Zemmour. Donc je veux vous dire les choses avec franchise et de manière très simple et très claire. Ouais. Pour vous combattre, je suis prêt à faire plein de choses. Et donc, Y compris évidemment que à- je à pense se que faire si élire vous par des étiez arrivé au macronistes. pouvoir, malheureusement, comme l'annonçaient les sondages au moment de la dernière élection législative, on aurait eu à peu près la même politique en matière économique et une politique encore plus ravageuse en Mais matière alors, de c'est défense des contradictoire parce libertés que et vous de dites c'est défense le de la peuple qui est démocratie. souverain, sauf Ouais. quand c'est le RN, quoi, en fait. Mais j'ai pas dit ça. Vous Le dites c'est au peuple peuple de veut- décider. Non, mais il y a Mais si des- le peuple veut le RN au Non mais pouvoir. très bien, mais c'est le peuple qui décide, monsieur. Mais en fait, il y a une campagne électorale et dans cette campagne électorale, j'ai le Mais droit de dire que je reconnaissez- considère que les mais solutions reconnaissez que proposées c'était par l'extrême droite incongru d'entendre sont des Gabriel solutions Attal extrêmement graves. Appeler à voter Parle pour tous en des même temps, insoumis frère. et vice versa. Enfin, c'est Bah, je un- trouve ça plus incongru de voir le Rassemblement national sauver les miches de monsieur Bayrou. Mais oui, mais c'est la même depuis- chose. À cette C'est la même reprise. chose. Non, non, parce que ça a des Mais c'est la conséquences même très chose. concrètes en matière Mais de pardon, politique. en fait, c'est incompréhensible pour les Français qui sont pas dans cette tambouille Mais si, politique. c'est Ils se très disent, compréhensible. On entend donc Non, 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 des non. Mais macronistes c'est incroyable, appelés à monsieur voter Truchot. insoumis, Monsieur vice Truchot. versa, et Monsieur ensuite Truchot. ces gens-là se détestent. Vous venez de me dire que ce sont les électeurs qui doivent décider. Vous êtes d'accord? Ah oui. Au deuxième tour de l'élection législative, moi, j'ai forcé aucun Bah, quand électeur. vous retirez des candidats, ça enlève quand même un choix. Non, mais les électeurs, ils ont choisi. Non, S'ils vous avez avaient retiré envie des de candidats. Très vous n'aviez bien. plus le choix. Mais ensuite, si les électeurs avaient envie de rester chez eux, ils seraient restés chez eux. Si le Rassemblement national a été battu aux dernières élections législatives, c'est parce que les électrices et Oui, les ils électeurs ont pas les ont été battus. plus Là, je vous moins rejoins. battu. Non, mais je vous Stop, rejoins. C'est quoi. important parce que c'est un paramètre de l'équation qui n'est jamais Bah, évoqué. stop, C'est-à-dire, quoi. on dit vous avez volé l'élection parce qu'on a fait des alliances qui sont des alliances contre nature, etc. On dit pas mais voler, personne on dit force que les ces gens à alliances voter. contre J'ai nature fait n'ont Mais aucune aucune non, mais à alliance ce moment-là, politique. celui qui ne veut pas voter reste chez lui. Bah voilà. Donc il fait un choix, Non, mais- il y va, il vote. Point barre. J'ai Par juste contre, dit par que le contre, juste- blocage actuel Par était lié contre, à ça. juste une chose, il y a une différence entre l'homme politique hors période électorale et l'homme politique en période électorale. Et donc le départ des socialistes, cette espèce de théâtralisation, de grosses fâcheries au sein de la gauche et tout, je te spoil ce qui va se passer. Si Macron s'en va demain, tout le monde se rabiboche, va tout le rentrer monde dans se le- remet ensemble et le truc J'en des sais l'union de la rien, gauche je se suis pas recrée. sûr. Si, si. Monsieur, parce qu'il y a une Si. victoire avant et que vous ne pouvez pas l'avoir sans les socialistes. Attendez. Et que les socialistes ne Je suis un peu d'accord avec son analyse. Je suis un petit peu d'accord. Demeng, vous êtes des bâtards. Demeng. Là, en vrai, les gars, si Macron il démissionne demain, là,
Mais croyez-moi que le PS, ils vont trouver un accord avec la France Insoumise. Hein. Et moi, je serai le premier à le dénoncer. Je serai le premier à le dénoncer, les gars. Hein. Franchement, si je vois la France Insoumise épouser encore une fois les bras, les mains d'un membre du PS, mais putain, ça sera un divorce. Hein. Ça va me faire trop mal, genre. Non, les socialistes, ils vont ramper vers LFI et pas l'inverse. Ça m'étonnerait. Bizarrement, ça m'étonnerait, les mecs. Parce qu'il faut savoir une chose. Il faut savoir que si le PS, il a un peu raison. Mais oui, mais bien sûr qu'il a raison. Les gars, il faut savoir quelque chose. On est d'accord, le chat, sur ce point-là. Le PS qui va ramper vers LFI, ça va créer de la grosse discorde. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une ligne qui est profondément anti-LFI au PS. Et devinez quel candidat PS crée cette impulsion. Il n'y en a qu'un seul. Il y a une personne. Voilà, vous l'avez trouvé. Vous l'avez trouvé. Il y a même Ornella qui rajoute même 50% du PS est anti-LFI. Donc imaginez les 50 autres pourcents qui vont ramper vers la France Insoumise. Il y aura 2 PS en quelque sorte. Il y aura 2 PS, hein. 2 PS. 2 partis socialistes. Super. Les frondeurs, les anti-Mélenchon. Génial. Et les pro-Mélenchon, pardon. Génial. Comme de droite. Oui, voilà, exactement. Comme de droite. Comme de droite. Donc on verra. Hein. On verra. Du trafic de drogue. Donc moi, je veux bien... Merde, putain. Attends. A été battu aux dernières élections législatives. C'est parce que les électrices et les électeurs... Plus de clair pour deviner que l'Union se refera. S'il vous Tout plaît. le reste, Voilà, c'est... Aux dernières élections présidentielles, la candidate du Parti Socialiste, elle a fait moins de 2%. Donc il est Mais tout c'est à bien fait pour ça possible. qu'elle reviendra vers vous. Pardon, mais- C'est pour ça qu'elle reviendra vers Ah vous. ben ça, vous leur poserez la question à eux. Mais moi, mon sujet, c'est pas celui-là. Mon sujet, c'est qu'est-ce que je propose au pays, au peuple. Ensuite, le peuple, il tranche. Vous avez raison, c'est la démocratie. Mais Moi, si je vous pense qu'autour du proposez- programme que je défends aujourd'hui, que nous défendons avec mes collègues, je pense qu'il peut y avoir une majorité. mais Je justement, pense qu'on peut gagner les élections présidentielles sur ce Sur programme. ce que vous Sauf que vous n'êtes proposez, pas d'accord sur ce que entre vous. vous proposez, si par exemple le président démissionne, donc il y aura Oui. des nouvelles élections présidentielles. Mélenchon candidat Sur, encore voilà, sur ce que vous proposez, c'est la vraie moi question. je crois qu'il y a un vrai souci au niveau de Jean-Luc Mélenchon, si c'est en tout cas lui qui sera candidat, parce que autant on a une détestation d'Emmanuel Macron dans le pays, autant on retrouve aussi une détestation de Plus Jean-Luc importante, Mélenchon. Mmh, Donc madame, ça pose quand même problème sur la solution que vous proposez en matière d'hommes. je crois pas, madame. Peut-être pas de projet, mais déjà un projet oui, mais bon, en Madame, matière d'hommes. vous savez, pardon, hein, je vous en fais pas le reproche, mais moi, ce refrain, on me l'a déjà servi entre 2017 et 2022. On m'a dit Jean-Luc Mélenchon, c'est la personne la plus impopulaire. Vous allez voir ce que vous allez voir. À Toujours les l'élection mêmes trucs, présidentielle hein. d'après, il a fait 22%. Il a fait le plus gros score qu'il a jamais réalisé lorsqu'il a été candidat lors de 3 élections Oui, mais il n'est pas présidentielles. parti non plus. Donc la aux- savez, troisième madame- fois sera la bonne. C'est pas le La second tour quatrième- non La plus. quatrième fois, pardon. Vous savez, sera la bonne. madame, pardon, mais on est en démocratie. En démocratie, le juge de paix, c'est les électrices et les électeurs. Pas les enquêtes d'opinion, pas les sondages, pas les trucs de popularité qui se trompent toujours. Hein, aux dernières élections législatives, il y avait 27 sondages sur 27 qui disaient que l'extrême droite allait sortir en tête, allait avoir le plus grand nombre de députés. Hein, entre la dissolution de l'Assemblée nationale et le deuxième tour des élections, il y a eu 27 sondages. Et les 27 disaient que le RN allait avoir On le est- plus grand d'accord. nombre de D'accord, députés. moi je suis d'accord avec D'accord. vous. Stop. Je pense qu'on Moi, je fais de la sous-estime le politique candidat pour Mélenchon à convaincre chaque sur fois, le programme, comme le fait c'est Joël. tout. Je suis Et d'accord avec après, vous. les gens, ils aiment bien, ils aiment pas, c'est la Non, mais vie. je suis d'accord, on sous-estime le candidat Mélenchon à chaque fois et à chaque fois on répète la même chose. C'est la fois de Oh, trop, Truchot, etc. Il fait un bon what the score, fuck. sauf qu'il fait pas le score suffisant pour Oui, c'est passer ça. le deuxième tour. Et c'est ça la vraie question. C'est comment la gauche se retrouve au deuxième tour. Parce que c'est bien de faire un très bon score. Très bien, mais c'est- vous voilà. avez raison. J'imagine que Jean-Luc L'objectif, c'est Mélenchon, d'être au deuxième tour et de gagner. Voilà, il se présente C'est pour vrai. gagner. Bon. Bon, la Qu'est-ce première qui fois, vous on a manque fait, la première fois, on a fait 11%, la deuxième fois, on a Oui. fait 19%, la troisième fois, on a fait 22%. bah, Bon, reconnaissez au moins qu'on progresse. Qu'est-ce qui nous manque? Eh ben, il nous manque le fait qu'il y a encore trop de gens qui restent à la maison. Il y a encore trop de gens qui vont pas voter le jour de l'élection présidentielle, qui pensent qu'on va pas y arriver, qui pensent que c'est Notamment trop les dur, jeunes. etc. La jeunesse, les quartiers populaires, des gens qui votent très largement pour nous aujourd'hui, mais qui sont seulement 50, 55, 60% à voter le jour de l'élection. Moins que Mais ça, s'ils même. votent au même niveau, vous savez, je vais vous dire une chose. S'il y avait eu le même taux de participation de la jeunesse, des quartiers populaires que l'ensemble de la population à la dernière élection présidentielle, on était au deuxième tour. Voilà. Oui. Donc, Donc stop au dooming, vous avez compris. Bah les mecs, le problème c'est que Mélenchon ne peut que chuter dans le sens où, comme il y a les médias qui le fait passer pour un antisémite, qui le font passer pour un antisémite, pardon, etc. Enfin c'est compliqué, hein. Ça va être très compliqué. Après, j'espère qu'il fera mieux que 22%. Mais encore une fois, le problème, la différence, les amis, la différence, c'est que entre ce qui s'est passé en 2022 à 2027, il y a eu une émergence de la gauche Internet. En fait, la gauche Internet va essayer de tout faire pour faire élire Mélenchon
à travers des vidéos, à travers des TikTok, à travers des streams, à travers des je sais pas moi, des tables rondes aussi, parce que je sais que il y a des mecs comme le Moicast, je sais pas si vous connaissez Samo, qui fait aussi des tables rondes avec aussi Histoire Crépue où ça discute, ça papote politique, etc. C'est en quelque sorte un lien qu'il y a entre le créateur de contenu et la jeunesse. Donc les gars, maintenant que la gauche internet est en piste pour 2027, parce qu'elle n'existait pas trop en 2022, je pense que Mélenchon a perdu aussi par rapport à ça, au fait qu'il n'y avait pas bah, il le dit lui-même, Manuel Bompard, il n'y avait pas une mobilisation massive de la part de la jeunesse, des quartiers populaires et tout. On espère que pour 2027, ça va changer les mecs, hein. Samo le GOAT, et oui mon gars. On espère que ça va changer, hein. Mon gars, je suis là, hein. Les gars, si Mélenchon, il est président, il a intérêt à m'inviter à l'Elysée. Après, les problèmes, les gars, je vous dis la vérité, le problème, c'est que quand les gens y percent, les gens t'oublient. Les gens t'oublient, mon gars. Les gens t'oublient. Moi, ça me ferait trop chier de voir Marine Le Pen à l'Elysée parce que Alice Cordier sera invitée. C'est sûr que Alice Cordier va défiler dans l'Elysée, mon gars. Ils seront invités. Le collectif Nemesis, wesh. Non, ce sera moi. Ce sera moi, mon gars. Ce sera moi. T'as déjà eu un contact avec lui? Mélenchon sera sur... Les gars, je vous fais la promesse. Les gars, je vous fais la promesse parce que j'ai eu David Guiraud, hein, et j'ai dit que quand j'ai eu David Guiraud, j'ai terminé le game de l'interview. Voilà, j'ai terminé le game parce que pour moi, David Guiraud, c'est le mec ultime à avoir sur mon stream. Objectif atteint, j'ai fini le game. Mais sachez qu'un jour, j'aurai Mélenchon sur un de mes streams, les mecs. Je vous en fais pas la promesse. Je vous en fais pas la promesse, mais Mélenchon sera sur un de mes streams. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Notez bien, les mecs. Notez bien. Manuel Bompard et David Guiraud quand même. C'est vrai que j'ai eu Manuel Bompard aussi, les mecs. C'est vrai que j'ai eu Manuel Bompard. C'est vrai. C'est vrai. Ça te ferait pas flipper Mélenchon? Bah en vrai, les mecs, la situation française est très préoccupante. Voilà, je vous dis la vérité. En fait, ce qui me fait peur... Alors, je vous dis la vérité, hein, vraiment, je suis sans langue de bois. Ce qui me fait peur avec la ligne Mélenchon, c'est que ça devient une ligne très social-démocratie ou très sur la ligne de l'Union européenne. Et le problème, c'est que si Mélenchon se fait engluer par les tactiques de l'Union européenne, on n'aura pas le programme de la France insoumise. On n'aura pas. Pas du tout. Ah ben j'espère, les mecs, pas du tout. Moi, franchement, je suis de votre côté, les mecs, hein. J'espère que Mélenchon ne va pas trahir sa ligne. C'est tout ce que je souhaite. Pas du tout. J'espère, les mecs, j'espère. Un Mélenchon qui trahit son programme, ça me ferait doucement chier. Le mec, il me parlait en interview. Est-ce que j'aurais peur en interview? Putain, c'est vrai que Mélenchon, il pèse, les mecs, hein. Je vous dis la vérité, il a de l'aura. Voilà, je vous dis la vérité, il a de l'aura de baiser. Quand je suis rentré pour voir David Guiraud, on sent que le mec, il pèse. Manuel Bompard, c'était un peu différent. On sent qu'il a de l'aura, mais c'est de l'aura très positive dans le sens où il pose beaucoup de questions. Il posait des questions sur ma vie, sur Twitch, sur comment t'as connu la France insoumise, qu'est-ce que t'aimes chez nous, etc. Genre, c'était une aura qui était en mode... c'est mon daron, quoi. T'as capté, c'est mon daron. mais Mélenchon, je sais pas, ça dépend. Ça dépend, les mecs, ça dépend. Sans vouloir te vexer, t'as pas les reins pour le corner. Mais moi, je vous dis la vérité, les mecs, j'ai largement les épaules pour interviewer Mélenchon. Voilà, je vous le dis. Voilà, je vous le dis de manière très honnête. J'ai les épaules pour Mélenchon interview. Vous pensez le contraire? Attendez de voir, les mecs. Les gars, assurance, bah oui. 14 ans d'expérience, mon gars. 14 ans d'expérience dans le streaming français, mais clic, pow! Tu crois quoi, mon gars? Il faut la confiance. Il faut la confiance. Fais-moi mentir, t'inquiète pas, mon frère. Je vais faire la même blague. Regardez la blague, hein. Abonnez-vous à mon Instagram aussi, c'est important. Je ferai la même blague qu'à tous mes invités. C'est un ouf, David Guiraud met un coup d'épaule là, c'est un ouf lui. Il met un coup d'épaule. Ah, j'ai eu mal. Voilà. On est tous unis pour vaincre les handicapés. Non. Ah là, si tu dis ça, je pense que là, le Non, chat, mais- il va pas être très content. Non, c'est le handicap, pardon. Voilà, Laissez-moi. voilà. On est tous unis pour vaincre les handicapés. Non. Quand il m'a regardé, Manuel Bompard, j'ai cru qu'il allait m'enculer. J'ai cru qu'il allait me démarrer, frère. On est tous unis pour vaincre les handicapés.
Non, c'est pas ce que je voulais dire en fait. Mais tu sais, à un moment, j'ai jamais retrouvé la vidéo, mais à un moment, je l'attrape par l'épaule, Manuel Bompard. Je dis, mon gars, on est en détente ici, on est en détente. T'es un ouf, toi. Et t'imagines, je fais la. Avec Mélenchon. Avec Mélenchon, les mecs, je pourrais refaire la blague de l'handicapé. Avec Mélenchon, je vais peut-être refaire la blague, les mecs. Monsieur Mélenchon, on arrive au bout de l'interview. Et franchement, on est tous unis pour vaincre les handicapés. Et là, il me regarde, il m'encule, frère. Est-ce que je tente les mecs ou pas? Est-ce que je tente? Ah, je suis mort, wesh. Ne fais pas ça, Dofla. Non, mais c'est pour contrer son acquis des rois. Avec Mélenchon, c'est un sujet sensible. Ah, c'est un sujet sensible. Tous unis pour vaincre les handicaps. Ah, merde, putain. Après, je peux dire... on est tous unis pour vaincre les handicaps. Pardon, handicap. Désolé, chef. Désolé, chef. Ah, je le fais pas? Bon, je le fais pas, je le fais. Ok, j'ai compris, les mecs, je le fais pas, je le fais. Ah, je le fais pas. Ok. Mais Après, Sauf peut-être que l'élection Mais présidentielle, non. ce sont Je le les fais pas, je le personnes fais pas. les plus âgées qui finalement Eh ont ben, le c'est dernier mot. précisément ce que je suis en train de vous dire. Donc moi, je passe, je profite du micro, je passe le message aux gens qui nous écoutent, Faut la une jeunesse, disquette, les quartiers peut-être. Oui, populaires. Si vous peut-être restez une à la maison, si vous n'allez pas voter, si vous laissez les plus riches aller voter, bah vous étonnez pas qu'à la fin la politique soit mise en place, soit pour les plus riches. Voilà. Donc, Donc emparez-vous de l'élection et si vous vous emparez de l'élection, on peut tout changer. un des premiers gros tests pré-présidentiels, ça va être les élections municipales l'année prochaine. Ça, c'est le prochain, sauf dissolution ou élection présidentielle. Combien de anticipée. mairies pensez-vous emporter? Pour l'instant, on en a pas beaucoup. On en a à peu près 2 de mairies de communes de plus de 10 000 habitants. Donc, moi, je me fixe pas d'objectif très ambitieux. Je pense qu'on peut que progresser dans cette élection. C'est-à-dire alors? Ils vont faire Eh ben, on va 100%. essayer de. Marseille. Pardon Non, mais vont faire sérieusement, 100% quand combien à peu près vous pourriez? Je sais pas. je suis J'imagine que pas vous là avez pour faire regardé des- la carte électorale. Oui, bien sûr, je la connais, mais je suis pas là pour faire des pronostics, moi. Vous Non, savez. pas le pronostic, un Attendez, objectif. l'objectif, la question, je comprends que vous me posiez la question comme ça, mais la question des élections municipales, c'est de pas savoir si la France insoumise va avoir plus de communes, c'est comment on répond aux problématiques et aux préoccupations des habitantes et des habitants de ces communes. Donc moi, pardon, mais je commence par dire quelles sont les propositions qu'on va mettre. Je sais pas s'ils vont mettre de l'énergie sur ça, la France Insoumise. Je sais pas. Parce que pour eux, vraiment, ils visent le plus haut, la plus haute fonction qui est la présidence. Mais mettre de l'énergie sur la municipale après la débâcle que s'est pris Louis Boyard. Non, Louis Boyard, c'était. Oui, Louis Boyard, c'était pour la mairie de Villeneuve-Saint-Georges, ouais. Mais faut faire attention, hein. Je sais pas si la France Insoumise va mettre vraiment sa bataille de fou. Je sais que David Guiraud, il a envie d'avoir Roubaix. Je sais que Chikiro veut Paris. Je sais que Marseille veut aussi, enfin LFI veut aussi Marseille. Ils sont obligés. Oui, ils sont obligés les mecs, hein. Ça reste quand même une échéance électorale majeure en France. Les maires de France sont très importants aussi. Ils ont des pouvoirs incroyables aussi au niveau de la ville. Donc on verra. Hein. On verra. Lille aussi, LFI vise Lille. Après, je pense que LFI va viser le plus de villes possible. Même les plus grandes villes de plus de 10 000 habitants, on verra. Les mairies, c'est stratégique pour les 500 signatures. Vous avez raison. C'est vrai le chat. Vous avez raison. Mettre sur la table. On a parlé de C'est sécurité vrai. tout à l'heure. Moi, par exemple, je suis pour Toulouse, il y a plus la de mal, gratuité c'est de la vrai aussi. cantine scolaire parce que je Et pense pour le qu'aujourd'hui, Sénat. dans plein de communes, Pourquoi quel rapport avec les sénatoriales, les mecs? Ah, pourquoi? Attends, j'ai pas capté. J'ai pas la data sur les... Attends, pourquoi le Sénat? C'est vous les experts en politique, là. Pourquoi le Sénat? Ah, parce que c'est les maires qui élisent les sénateurs. Ah, vous êtes chaud! Vous êtes chaud le chat, hein. Ouais, vous êtes... la culture de ouf. Je savais pas, moi. Ah, je savais pas pour les sénatoriales. Ah, du coup, c'est une élection... comment on dit ça déjà? C'est une élection... indirect... Non, direct. Ah, je sais plus. Putain, c'est indirect ou direct? Je sais plus l'un ou l'autre. Indirect, c'est ça, c'est indirect. Vous êtes chaud, bande de bâtards. Putain, vous allez me manquer pendant les vacances. Vous allez me manquer. et dans plein de quartiers populaires, les gamins, Vous à la augmentez les cantine, impôts c'est pour leur ça seul Ok. repas. Oubliez, Non, ceux pas qui du payent tout. dans ce cas-là. Non, pas du tout. Je Juste ne une- augmente pas les Juste impôts, une ça coûte question pas très courte. cher. Est-ce que vous Pas ne très risquez pas de vous soumettre à la même problématique en fait à laquelle a été soumise Macron, qui est le fait de gouverner un pays sans avoir d'assises de base? C'est-à-dire le macronisme, quand Macron est arrivé au pouvoir, Ouais, ils je n'avaient comprends. aucune ville. Et donc ils n'avaient pas de retour au terrain, parce qu'il n'y a pas de ville. Comment on peut prétendre à la magistrature suprême en ayant 2 villes?
Alors attendez, C'est monsieur. une vraie question. Hein. Je comprends votre question, mais pardon, les retours au terrain, c'est pas que les élus locaux. Là, vous avez raison, c'est que Macron était complètement Il y déconnecté. a toute une part de notre Mais moi, République qui est pardon, basée mais- là-dessus quand même. Hein. Oui, mais d'accord, mais bon, il y a aussi les corps intermédiaires, comme on dit, c'est pas que les élus locaux. Moi, je suis en lien avec les associations, avec les Oui, je suis syndicats, d'accord. avec les collectifs, avec les gens qui travaillent sur le terrain, et j'ai pas l'impression. Moi, vous savez, je suis d'accord, toutes les mais semaines. J'ai la faiblesse toutes de les semaines dans ma penser que- j'ai la faiblesse de circonscription. penser qu'un maire est quand même plus lié à ses administrés qu'une Bah, association de pétanque. Hein, vous c'est- serez, Pardon. Non, il abuse. Ah, il abuse. Il fait croire que le maire, il est plus sur le terrain que les associations de ville, etc. Mais il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi, lui. Je vous propose de Mais venir c'est, avec moi. Moi, je suis toutes les semaines dans ma Oui, circonscription. certes. Et je crois pas ignorer trop les problématiques des habitantes Ah et des oui, habitants il de ma dit n'importe circonscription. quoi, le mec. Mais cette idée que finalement il faudrait être aussi, pardon, c'est pas ce que vous avez dit, mais certains le disent, être élu local pour être un bon Non, élu non, c'est national. pas ce que je dis. Ouais, Non, bon, c'est ça, par j'ai contre jamais dernière cru ça. question. Attends. Mais oui, LFI, ils sont dans les mouvements, et dans les mouvements sociaux, etc. aussi, les gars. Ils font aussi des actions de terrain, mais ça a un nom exactement. Action populaire, je crois que c'est l'action populaire, où tu peux avoir des tables rondes, des actions, des mouvements sociaux, des rassemblements pour discuter et débattre de ce qui se passe dans la ville. D'ailleurs, j'en ai fait une avec Nadège Abomangoli. Oui, j'en ai fait une avec Nadège Abomangoli dans sa circonscription à Aulnay-sous-Bois. Et c'était super sympa. Et du coup, les problèmes de Aulnay ont été remontés à Nadège. Et ça ne passe pas que par la mairie, les mecs. Hein. Bah oui, hein. Bah oui. Donc là, mon gars, c'est quelle heure le jeu de la pieuvre? Dans une quinzaine de minutes. Là, on a presque fini la vidéo, mon gars. Une dernière question, Dernière Manuel question. Bompard. Est-ce que vous craignez la commission d'enquête sur les liens entre Oula. la France insoumise et l'islamisme et l'anti-islamisme? Je crois Oula. que c'est une idée pathétique et ridicule de mon point de vue, mais je pense que ça risque d'être surtout un boomerang pour ceux qui l'ont engagé, puisque vous savez que c'est plus une commission d'enquête sur la France insoumise, puisque celle-ci a été retoquée, c'est une commission d'enquête générale sur les liens entre les formations politiques et des réseaux terroristes. Donc, puisque cette commission d'enquête va avoir le jour, j'espère qu'on pourra convoquer par exemple Monsieur Sarkozy, dont les liens avec la Libye sont assez Il avérés, y a y un compris d'un procès. point de vue judiciaire. J'espère peut-être qu'on pourra convoquer des dirigeants du Rassemblement national. Il semble que ce soit un ancien membre du Rassemblement national qui ait fourni les armes de l'attentat de l'hypercachère, par exemple. Vous voyez, si on veut faire une commission d'enquête sur les liens entre les formations politiques et les réseaux terroristes, c'est pas... Je vais le streamer, les gars. Je vais streamer cette bataille qui va commencer au mois de septembre, mesdames et messieurs. Vous avez intérêt à être là, les mecs. La rentrée va être chaude. à la France insoumise que ça va faire du mal, parce qu'à la France insoumise, il n'y a aucun lien avec des réseaux terroristes ou des réseaux islamistes ou je ne sais pas quoi. Mais c'est pas le cas de toutes les formations politiques. Merci. Donc je pense que c'est une idée ridicule, mais si elle voit le jour, je crains pour les autres que ça se retourne comme un boomerang. Merci Manuel Bompard, coordinateur de la France insoumise. Merci d'être Merci venu à vous. débattre avec Bonne journée. les GG avec les grandes gueules. Bien joué. Non, franchement, l'émission était incroyable.